On est en train de Montréaliser Québec. Pas besoin d'être sûr de les écouter. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie s'exerce. Olivier! Oui, semaine très triste pour moi parce qu'on apprenait cette semaine la dissolution de mon duo comique préféré, les Tigus et Timous du FM 93. Luc Lavoie ne co-animera plus l'émission de Myriam Segal à Québec. À mon grand désarroi. Il va juste rester avec Bernard Drinville. Mais pour finir en beauté, je vous fais écouter une de leurs dernières discussions sur un pot de crème hydratante qu'ils ont reçu à la station. Puis là, il nous a envoyé une crème de beauté. Un baume beauté éclair qui éclaire le visage et retend les traits. C'est comme me dire, regarde, t'es pas assez belle. On t'aime, mais t'es laite. C'est rien, là. Ça, c'est pour le visage. Ils n'ont pas vu le reste. On dirait que ça se peut pas. Ça semble qu'elle trouve drôle pas mal. Même Jean-Olivier dirait pas ça. C'est la fin d'une époque, Jean-Philippe. On va s'ennuyer d'eux, évidemment, mais bon, je vais devoir me contenter des segments avec Bernard Drinville. Il va quand même rester un petit peu avec Myriam Segal. Sinon, leur collègue Sylvain Bouchard, lui, a lancé un grand chantier cette semaine, et c'est pas la première fois qu'il organise des mouvements pour faire parler de lui en période de sondage radio, comme en ce moment. Par exemple, le mouvement des couleuvres brunes qui voulait défendre les automobilistes, la Journée internationale des gars qui mettait enfin les hommes à l'honneur, et le mouvement pour aller acheter du vin cheap en Ontario. J'en passe, mais cette semaine, Sylvain Bouchard nous a offert un nouveau concept. Ce matin, si ça vous tente, nous formons un cartel. Le premier cartel, non pas pour faire monter les prix, mais pour les faire diminuer. Un cartel de consommateurs. Oui, le cartel du FM 93, un cartel pour remettre le pouvoir dans les mains du consommateur. Êtes-vous tanné de vous faire avoir? Vous n'avez pas l'impression que c'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches? Qu'il y a plein de cartels au Québec au-dessus de nous? Plein de gens, de la commission Charbonneau à tous les scandales qu'on a vus dans l'essence ou ailleurs. On le sait, là. On le sait que ça complote dans notre dos. Oui, c'est fini ce temps-là avec le cartel du FM 93. Chaque semaine, la gang du cartel va se mettre ensemble pour combattre les forces obscures qui s'enrichissent à nos dépens à coups de pelle, un coup de pelle à la fois. Mais mettons, quel est le produit dont le plus de monde a besoin cette semaine? Mais mettons que c'est les pelles. Hey, là, moi, j'ai mon cartel. Fait que là, j'envoie un petit message au cartel. Est-ce que ça vous intéresse une pelle? Avez-vous besoin d'une pelle cette semaine? Et là, le cartel va négocier un bon prix pour un lot de pelles. L'industrie de la pelle n'a qu'à bien se tenir, Jean-Philippe. Et là, je ris pas de ça, hein. C'est pas une si mauvaise idée que ça. Non, c'est pour ça que Groupon l'a eu il y a 10 ans. Mais moi, je vois clairement une évolution de la pensée de Sylvain Bouchard depuis quelques années. Avant, il réclamait plus de liberté individuelle, pourfendait les socialistes, glorifiait les entreprises. Maintenant, il veut réunir les prolétaires et combattre le capitalisme à coups de pelle. Alors, tranquillement, il est en train de devenir gauchiste. Sinon, au lavage de la semaine de Médium Large, la semaine dernière, Mélissa Molène-Dupuis est venue, entre autres, parler du cycle de la pauvreté. Les hommes, présentement, ont une tendance à garder le même système en place, alors que les femmes, comme vous le dites tantôt, veulent changer le système, veulent avoir quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Ils sont même prêtes à mettre la roue à l'épaule de façon beaucoup plus réalistique. Pas sûr que c'est efficace, moi, de mettre la roue à l'épaule réalistiquement. Et d'ailleurs, parlant de femmes qui veulent mettre la roue à l'épaule, chez Masbourian le matin, Brigitte Boisjoli est venue parler de son nouvel album sur lequel elle interprète des chansons de femmes qui ont dû se battre pour leurs droits. Et tu sais, ça fait pas de moi une féministe, là, vraiment pas. Mais vous pourriez être féministe, il n'y a pas de problème. Oui, mais tu sais, quand même, je trouve ça important de dire que moi, je suis pas féministe, mais quand même, j'aime beaucoup défendre par les chansons. Et si moi, je peux le faire par des chansons. Elle trouve ça important de le dire qu'elle n'est pas féministe parce qu'elle trouve que les féministes, en fait, sont trop intenses. Peut-être une future ministre de la condition féminine. Et parlant de filles, le troisième lien continue de faire jaser à Québec. Le lien avec les filles, c'est que Québec solidaire a organisé une rencontre anti-troisième lien et Jeff Fillion de Radio X a analysé une photo de cet événement. 3 filles sur 4 personnes communistes. Beaucoup de communistes chez les madames. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Jerry me le dit depuis des années. Les madames sont communistes. Regardez la photo. 3 femmes sur 4 personnes. Oui, ce gars-là a quand même un œil de lynx. Hein? Il a un radar à communiste, c'est incroyable. Mais c'est vrai que les femmes sont communistes. Hein? On n'a qu'à penser à la dictatrice russe Aline, à la cubaine Adel Castro, ou à la dirigeante suprême de la Corée du Nord, qui s'appelle Kim, je vous le rappelle.
Je ne sais pas si Donald Trump a essayé de lui grabber l'entrejambe à elle. Sinon, un autre dirigeant qui est sûrement communiste parce qu'il est écolo, c'est Justin Trudeau. Quoique selon Richard Martineau à Cube Radio, il serait en fait un environnementaliste de façade. Sa politique avec les environnementaux, là encore, c'est du flash, c'est du look, alors qu'il n'est pas si environnemental que ça. La dureté de l'environnemental, Jean-Philippe, c'est ça le plus important. Donc, les environnementaux qui ont d'ailleurs déclenché vendredi une série de grèves étudiantes pour sauver la planète, ce qui a fait réagir Lise Ravary sur les ondes de Cube Radio. Madame Ravary, qui venait de lire un article du Economist sur les technologies qui pourraient sauver la planète. Il racontait toutes les dernières trouvailles scientifiques, technologiques, tous les trucs de pointus qui pourraient très, très bien aider l'humanité à s'en sortir. Ben, pour apprendre à faire des choses comme ça, faut que tu ailles à l'école. C'est pas dans la rue que tu vas les apprendre. Ben oui, si vous manquez une journée d'école, comment vous allez faire pour inventer la voiture qui carbure aux plures de banane, hein? On sait pas. Ça se pourrait que vous manquiez la journée où on enseigne le fonctionnement de la machine à mouvement perpétuel. On sait pas. Mieux encore, son collègue Mario Dumont, lui, a décodé quelque chose d'encore plus grave avec cette journée de grève. L'argumentaire en bout de ligne, là, c'est que les jeunes, il y a tellement d'incertitudes là, devant eux que ça vaut quoi un diplôme? Là, c'est prêt, on est sur le bord de que vaut un diplôme face à la fin du monde. Là. Ma réponse à ça, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'il y a un certain moment en Europe là, où ils ne savaient pas de quoi l'avenir allait être fait. Là. Puis ils se forçaient dessus quand même pour que les jeunes continuent d'aller à l'école, puis que ces jeunes éduqués là, qui ont rebâti l'Europe des années 50, 60, 70, c'était pas si mal d'être resté à l'école. Je suis fou, moi, là. Bonne question. Parce que c'est quand même quelque chose de faire des liens comme ça, passer d'une journée de grève à la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Faut le faire. Bon, en même temps, je vous rappelle qu'Hitler était un décrocheur, alors ça tend à confirmer un peu la thèse de M. Dumont. Dans le domaine du PQ maintenant... Vous êtes content? Mathieu Bock-Côté, à Cube Radio, lui, nous a parlé de l'indépendance qui serait déjà faite dans la tête des Québécois. C'est ce que j'appelais la souveraineté psychologique. Les Québécois ont l'impression que l'indépendance est déjà faite. Donc, mais là, c'est comme m'amener, c'est comme moi, je peux avoir l'impression d'être un boxeur, ou je peux avoir l'impression d'être une superbe femme blonde pulpeuse, ou je peux avoir l'impression d'être un zèbre, mais je ne suis rien de tout ça. Le réel existe au-delà de mon autodéfinition psychologique. Je vous ai fait écouter ça juste pour que vous imaginiez Mathieu Bock-Côté en blonde pulpeuse. C'est un peu ça que j'ai fait. Bref, plusieurs ont trouvé louche le départ de Catherine Fournier et les manigances de Jean-Martin Hossan, dont Dan Gravel de Radio X. Quoi, c'est option nationale 3? Comment il disait ça, Einstein? Einstein, il disait, c'est cave un peu de penser qu'on peut avoir les mêmes résultats en répétant les mêmes affaires. Semble-t-il que c'est ce que Jean-Martin Hossan veut faire. Il faut être cave pour répéter les mêmes affaires et s'attendre aux mêmes résultats. C'est quand même pas loin d'Einstein qui disait en fait exactement le contraire. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Genre, si tu dis des bêtises, tu as des bonnes chances de te retrouver toutes les semaines dans un bêtisier. Et parlant d'intelligence supérieure, on va finir avec Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, et l'ancien gérant de Éric Lapointe qui nous parlait du chanteur qui avait bien réagi à son départ en politique. D'abord parce que c'est un gars incroyablement intelligent. C'est vraiment peut-être c'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Il y a une intuition incroyable, il y a une lecture du réel. Il est incroyable au niveau purement intellectuel, il est incroyable. Une facette méconnue d'Éric Lapointe que je ne conteste pas, mais si c'est une des personnes les plus intelligentes qu'ils connaissent, lui qui a passé 2 ans dans un gouvernement du PQ, ça met quand même les choses en perspective. Olivier vient de se faire violenter. Là, je dois dire, hey, Jean-Philippe, ça, là, c'est l'exemple parfait. C'est très méchant, mais c'est très drôle. Ça, c'est parfait. Olivier Liguette, mesdames et messieurs, on accueille nos prochains invités. L'une des correspondants